Et comme promis, on retrouve notre expert David Derry pour le Smart Portfolio. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Focus aujourd'hui sur Yelking, un portefeuille pour profiter des meilleures opportunités de dividendes. Exactement. Donc on le voit, même si on n'exclut pas que éventuellement un rebond pourrait avoir lieu, on voit qu'en ce moment c'est quand même des marchés qui sont compliqués, hein, qui ont quand même connu et enchaîné 7 à 8 semaines consécutives de baisse. Donc on voit des investisseurs qui sont en doute et on voit bien évidemment des secteurs qui surperforment par rapport à d'autres. Et on voit notamment que cette année. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais en tout cas, cette année, on a vu que les actions de valeur surperformaient les actions de croissance. Et donc, Yield King, c'est vraiment un portefeuille qui va permettre aux investisseurs de s'exposer à des actions qui offrent un fort dividende. Donc, c'est un portefeuille qui va être à la fois diversifié, parce que c'est un portefeuille qui va être exposé à différents secteurs. Donc, on va être exposé à la tech, à la pharmacie, aux énergies, aux boîtes financières, etc., etc. Et c'est un portefeuille qui réalise quand même de bonnes performances, parce qu'en 2021, on réalisait 30% de performance. En 2019, on réalisait 25,45% de performance. Et donc, voilà, en 2020, 4,70. Et là, on perd 3,61% sur ce portefeuille. Alors, si on compare par rapport au Nasdaq ou aux autres marchés, on surperforme largement. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans ce portefeuille? Donc, si on regarde la liste des actions, c'est un portefeuille qui se compose de 16 actifs. On voit que la plus grosse valeur en portefeuille, c'est Shell, ce qui explique aussi la bonne performance du portefeuille ces derniers temps, hein, parce que, comme on le disait, le pétrole a bien tenu avec la guerre en Ukraine. Ensuite, la deuxième entreprise qui se retrouvera dans ce portefeuille, c'est BlackRock. BlackRock, on n'a plus besoin de présenter, hein, c'est la plus grosse société de gestion au monde et grand gérant de fonds. Ensuite, on va retrouver Bayer, donc groupe pharmaceutique allemand. On va retrouver d'autres sociétés comme Johnson Johnson, comme Google. Vous allez pouvoir retrouver des Disney, des Ford. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment des grosses boîtes qui sont vraiment dans des secteurs tous différents. Alors par exemple, en France, on va retrouver Schneider Electric. Mais voilà, on est aussi sur des zones d'exposition géographique aussi différentes. Et donc, c'est un portefeuille vraiment diversifié qui va offrir des opportunités d'investissement et qui va permettre aux personnes qui le souhaitent de profiter des dividendes et de profiter donc du rendement. Alors, c'est pas un portefeuille qui est créé par et qui est géré par eToro nous-mêmes. C'est un portefeuille qui est fait par une équipe d'analystes située entre l'Afrique du Sud et, euh, et Israël. Et c'est eux qui choisissent vraiment la stratégie du portefeuille. Pour investir sur ce portefeuille, le minimum d'investissement, il est de 500 dollars. Précédemment, c'était 2000 dollars. Et 2000 dollars, ça reste le montant recommandé pour profiter au mieux de cette stratégie. Mais à partir de 500 dollars, la copie de ce portefeuille est disponible. Et donc voilà, c'est des portefeuilles qui pourraient se retrouver intéressants, qui est dans la même logique dividend growth, sauf que dividend growth, il est géré et maintenu par eToro, alors que Yield King est vraiment un portefeuille géré par une société externe. Mais voilà, pour des gens qui souhaiteraient éventuellement se diversifier sur des actifs peu risqués, qui ont vraiment pignon sur rue, si je puis dire, et qui sont les leaders de leur marché et qui versent des dividendes importants, bah, il y a le Yield King qui est disponible sur eToro. Donc, voilà, j'invite tous les personnes qui nous écoutent ce matin à aller jeter un œil au portefeuille, parce que c'est un portefeuille qui pourrait se retrouver assez intéressant et qui réalise de bonnes performances, que ce soit en période haussière, mais là aussi on voit qu'on s'est plutôt bien maintenu lors de cette période baissière depuis le début de l'année.